Comment l'épée de Charlemagne serait fausse? Bon, reprenons depuis le début. Selon la légende, elle porte dans son pommeau plusieurs reliques, dont celle de la Sainte Lance, celle qui aurait percé le flanc du Christ. Cette épée fut donc appelée Joyeuse, comme la ville d'Ardèche d'ailleurs. Perdue sur un champ de bataille, l'épée fut retrouvée par un vassal de l'empereur, qui pour le remercier de sa fidélité, va lui remettre un fief, rebaptisé Joyeuse, et le droit d'emporter le nom. L'épée utilisée probablement depuis Philippe Auguste en 1179 et de manière vérifiée depuis Philippe III le Hardi en 1271 s'appelle Joyeuse et sera utilisée pour tous les couronnements des rois de France jusqu'en 1825. Conservée dans le trésor de Saint-Denis jusqu'en 1793, cette épée est entrée dans les collections du musée du Louvre. Joyeuse fut utilisée 2 fois depuis 1793. 1804 pour le sacre de Napoléon qui avait fait recouvrir le fourreau d'un velours vert bordé de feuilles de laurier d'or. En 1825 pour son sacre, Charles X a fait retirer les ajouts napoléoniens pour retrouver les fleurs de lys royaux. Il ne nous reste plus qu'à préciser que le 15 août 1271, l'épée qui sacre Philippe III le Hardi a un pommeau qui date du Xe siècle, des quillons en forme de dragon opposés qui date du XIIe, la poignée, elle, date du XIIIe siècle, ainsi que la plaque du fourreau ornée de pierreries. Donc, l'épée de Charlemagne, mort en 814, est devenue, au fil des couronnements, le principal symbole de la filiation des rois de France. Salut les bretteurs!